Trump provoque une instabilité mondiale. Face à la presse, à bord de son avion présidentiel, le chef d'État américain s'en amuse. Le monde entier veut nous avoir au téléphone. C'est beau ça, n'est-ce pas? Nous sommes désormais à la place du conducteur. Si nous avions demandé à certains de ces pays qui nous appellent de nous faire une faveur, ils auraient dit non. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour nous. Depuis cette nuit, le monde entier doit payer 10% de droits de douane supplémentaires aux États-Unis. Hier, Pékin a décidé de riposter. La commission tarifaire du Conseil d'État annonce l'imposition d'un droit de douane de 34% sur tous les produits importés depuis les États-Unis. La décision de la Chine sème la panique. À Wall Street, à la bourse de Tokyo, de Francfort, en passant par le CAC 40. Wall Street dégringole même de 6% en clôture hier. Les marchés mondiaux connaissent leur pire semaine depuis le Covid. Verdict du Wall Street Journal. La mondialisation est terminée. Cet après-midi, Donald Trump tente de rassurer les Américains. C'est une révolution économique et nous allons gagner. Tenez bon, ce ne sera pas facile, mais le résultat sera historique. Jeudi dernier, Donald Trump a sidéré le monde entier avec son jour de la libération, pourtant évoqué pendant sa campagne, mais désormais bien réel. Dans les jardins de la Maison-Blanche, il présente un tableau géant de pays à taxer, selon un mode de calcul un peu particulier. L'Union européenne est très dure en affaires. Vous pensez que l'Union européenne est très amicale, mais ils nous arnaquent. C'est tellement triste à voir, c'est si pathétique. Ils nous prennent 39%, nous allons leur faire payer 20%. Le monde entier est comme médusé. L'économie mondiale va souffrir massivement. L'incertitude va monter en flèche. Ces droits de douane ne reposent sur aucune logique et vont à l'encontre du partenariat entre nos deux nations. Ce n'est pas un acte amical. Ces taxes ont été imposées de manière unilatérale, au mépris des règles communes. Comment réagir face à l'offensive américaine? La France propose de taxer les GAFAM et réunit d'urgence les chefs d'entreprise du pays autour du président. Ce qui est important, et c'est tout le travail qu'il faut faire par filière, que les investissements à venir ou que les investissements annoncés ces dernières semaines, ils soient un temps suspendus tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les États-Unis d'Amérique. Alors, faut-il riposter ou négocier? Les Anglais, un peu moins taxés que d'autres, ont fait leur choix. Le choix qui s'offrait à nous était de nous lancer immédiatement dans des mesures de rétorsion ou de poursuivre notre approche calme en essayant de négocier un accord qui atténuerait les droits de douane. Je pense que la deuxième voie est la bonne.